Aujourd'hui, on va travailler sur Python. Donc Python, il nous permet de faire beaucoup de choses. On peut faire de la data analyst. Bon, travailler sur la data, nettoyer la data, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer la data en vue d'une régression. Mais on peut faire beaucoup de choses. On peut faire de l'asset management, on peut faire du risque, on peut faire de la gestion de données, on peut faire plein de choses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est du post. Ce qu'on va faire, c'est de nettoyer la data avant la régression. Mais dans cette vidéo, on ne va pas faire la régression, on va juste nettoyer la data. Donc là, j'importe mes modules et j'importe ma data. Donc ma data, qu'est-ce que c'est? C'est les passagers du Titanic. Et il y a des passagers qui ont survécu. Donc on c'est 0 et ceux qui n'ont pas survécu, ceux qui ont survécu c'est 1, ceux qui n'ont pas survécu c'est 0. Donc on a le nom, le sexe, le âge, le sibling et tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut savoir le nombre de données nulles ou pas nulles. Donc là j'ai mis head, c'est pour avoir les 5 premières valeurs, mais si je mets toute la data, on a tout ça. Donc, on a des nuls, en fait, on a besoin de data clean pour pouvoir faire la régression ou pour pouvoir modéliser. Donc là, je mets mon head, qui va me donner les 5 premières valeurs. Et donc là, cette fonction-là, le SNN is nul, ça permet de récupérer pour dire, donne-moi les données qui sont nulles. Donc, sans la heatmap, on aura ça. Et true, c'est des données qui sont false, c'est que la donnée est pas nulle, et true, c'est que c'est nul. Donc avec une heatmap, on peut bien voir les choses et on a tout ça. Donc on voit que là, tout ce qui est en violet, c'est qu'il n'y a pas de données nulles, et en jaune, c'est des données qu'on doit nettoyer. Soit on doit les effacer. Mais là, si on essaie d'effacer, on va manquer beaucoup de choses. Là, je pense qu'on peut l'effacer la colonne parce qu'on va voir plus tard que ça ne servira à rien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va essayer de voir on va par exemple compter des personnes qui ont vécu, qui ont suivi et que ceux qui n'ont pas survécu. Donc, on voit. Donc, on voit il y a 500 qui n'ont pas survécu et il y a près de combien 310 qui ont survécu. Je pense pas que ça soit le Titanic, mais à vérifier. Mais je pense que ça devait être un naufrage et tout. Donc, on va voir la répartition par sexe. Et donc, on voit ceux qui ont survécu et tout. On peut voir aussi en fonction de la cabine, de la classe par exemple. Donc là, ceux qui étaient en première classe et tout. On peut aussi regarder en fonction de l'âge. Donc en fonction de tous nos clients, on voit l'âge. Donc on voit en moyenne, ils sont entre 20 et 30 ans. Ça, c'est notre historique. Donc là, c'est la différence, c'est qu'on peut travailler avec Panda ou on peut travailler avec Seaborn. Donc là, on a besoin des infos de notre data. Une fois qu'on l'a, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir, là c'est pour aussi voir tout ce qui est sibling, pour voir si la personne qui voyage avec sa famille ou ses amis. Donc là, on voit par le prix. Donc on voit comment c'est un histogramme par le prix, combien il a coûté. Bon. Donc on continue. Donc là aussi c'est par le prix, mais on a réduit le nom de bins pour pouvoir agrandir ou pas l'histogramme. Donc là, on va se concentrer sur la partie, comme je vous avais dit, la partie ici. On va essayer d'imputer, pas imputer, mais implémenter des données. On sait qu'est-ce qu'on a. On sait que avec le displot, avec le boxplot, j'ai oublié comment on dit en français, on sait que ceux qui sont en première classe, ils ont une moyenne d'âge d'environ 37. En deuxième classe, environ 29 et ainsi de suite. Et du coup, vu qu'on n'a pas des données pour leur âge,
on va essayer d'implémenter. On va dire par exemple, ceux qui sont en première classe, on va mettre des données par exemple 37. Ceux qui sont en deuxième classe, 29, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir avoir des données un peu plus clean. Donc, du coup, donc c'est un peu ce que ce box plot qui permet de nous dire, parce que le box plot, c'est quoi? Ici, il nous donne le minimum, le maximum, le Q1, le Q2, le quartile 1, le Q2, là, c'est la médiane. Donc, ce qu'on fait, on crée une fonction. Cette fonction, c'est vraiment une fonction assez simple. Elle nous dit, je veux une liste. Donc, le premier élément, c'est l'âge. Le deuxième élément, c'est la classe. Et si l'âge est nul et que si la classe est en première classe, je veux 37. Si la classe est en deuxième classe, je veux 29. Je mets 29. Sinon, tu mets 24, c'est pour la troisième classe. Si la donnée n'est pas nulle, donc tu laisses l'âge. Et donc, ça, c'est notre fonction. Et ça permet de... la fonction apply permet d'appliquer cette fonction-là sur notre data frame. Donc, c'est simple, je lance la fonction et je recheck notre âge. On voit que tout a été rempli. Donc, les données qui manquaient ont été remplies. Donc, ce qu'on peut faire, on peut essayer de checker. Donc là, par exemple, si je remets ma data, et je prends par exemple où il y a un âge qui manque, je vais essayer d'avoir un peu toute ma data. Donc, je vais prendre is null pour voir quel data is null, âge. On va dire l'âge, la donnée 898. Donc, donnée 898, je vais faire iLock et je mets ma donnée. Donc, je mets aussi mon âge. Comment ils appellent ça? Age. Je n'oublie pas les trucs. Donc là, on a un NA. On n'oublie pas. Donc là, avec notre donnée, on s'en va appliquer notre formule. On s'en va appliquer notre heatmap et on recheck notre donnée avec le même élément, enfin la même ligne, et on voit que là, il a mis 24. Donc, il a rempli. Donc, on n'a plus de données nulles. Donc, à partir de ça, là, on voit qu'on ne peut pas implémenter parce que déjà, la cabine ne nous intéresse pas pour faire la régression parce que c'est pas un élément, on va dire, c'est pas un élément pertinent. Donc, on peut le voir ici. Train, cabine, C123, donc on peut pas travailler avec. Donc, c'est pour ça on préfère ici la dropper, genre la supprimer. Donc ici c'est pour dire que c'est pour expliquer comment on travaille. C'est que si on peut remplacer des éléments, on la remplace. Sinon on peut juste la supprimer si vraiment c'est pas pertinent. Donc voilà un peu. Donc là, ça c'est une fonction pour pouvoir supprimer, pour pouvoir convertir des données en demi-data. Donc c'est des données 1 ou 0, true ou false. Donc maintenant, on parle de la conversion de demi-variables. Donc demi-variables, c'est des données assez binaires, 1 ou non, oui ou faux, true ou false, et 1 ou 0. Donc ça, il va nous permettre de créer une demi-variable pour cette colonne-là. Donc quand je lance, voilà ce qu'il me fait. Et donc du coup, on fait ça pour d'autres colonnes et on la met dans notre colonne initiale. Il y a des colonnes dont on n'a pas besoin, comme je vous ai dit, comme les colonnes, genre par exemple le ticket, passenger ID, ça ne servira à rien. Et une fois que c'est fini, on va avoir nos données. Donc on la met dans X, Y. Bon, après ça, c'est les processus de régression. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer sur la partie data analysis. Après, j'ai un autre fichier où j'ai travaillé dessus. Bon, c'est un fichier concernant les crédits de personnes. Donc, je lance
mes modules et je revois la data. Donc la data, il y a la partie crédit politique, purpose, interest rate, installment et tout. Donc voilà notre data en vrai. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une colonne. Je crée une data qui va... Attendez, je vais juste relancer là, ça va être beaucoup plus clean. Donc je relance mes données. Et donc là, je vais créer un histogramme où à partir du score FICO qui va me donner pour chaque crédit score et pour chaque crédit politique, et en gros c'est un historique qui va séparer ces deux là. Donc par exemple la personne qui a un crédit politique 1 aura un graphique et crédit politique 0 aura un graphique, et voilà un peu. Donc voilà. Donc on voit voici un peu le graphique. Donc on fait la même chose pour ceux qui ont complètement remboursé le crédit et ceux qui n'ont pas complètement remboursé le crédit à partir de la donnée, avec le score FICO qui sera en abscisse. Donc voilà un peu. Donc après, on peut faire plein de choses. Donc là ce que j'ai fait, c'était un exercice où j'ai créé l'histogramme en fonction de la typologie, le but du crédit. Je peux faire des trends avec le join plot, et on peut aussi faire la régression directement avec une ligne de régression en fonction de ceux qui ont payé et ceux qui n'ont pas payé. On peut faire beaucoup de choses. Bon, après, on rentre directement dans la partie machine learning. Voilà un peu ce que je voulais vous expliquer, ou ce que je voulais vous montrer pour expliquer ce que je sais faire sur du Python en mode data analyst. Parce qu'avec Python, on peut faire énormément de choses. On peut nettoyer la data, on peut faire de la finance de marché, on peut travailler sur les séries temporelles, sur du machine learning, on peut faire énormément de choses.